Deuxième vidéo donc, où on va aller encore une fois sur cette logique de first tour, et après avoir fait l'introduction, donc après avoir fait monter un petit peu la mayonnaise, on est parti, échappe M, entrée, dièse dièse, 2 points, first tour. Alors, first tour, c'est une appellation, on va dire, entre guillemets, personnelle, ça n'existe pas vraiment en tant que tel. J'ai trouvé que c'était plutôt bien pour des débutants, ou plutôt bien quand on commence le travail. Par la suite, vous ne verrez pas forcément ce first tour écrit comme ça. Il n'est pas, on va dire, canonique. Alors moi, j'aime bien, justement, sur ces phases d'apprentissage, avoir 4 actions sur le first tour. Le premier, ça va être, en fait, juste un display d'étapes. Le deuxième, M, ça va être plutôt une analyse de la structure. Le troisième, qui est quasiment mandatory, on va dire, ça va être les nan et éventuellement les duplicated. Et puis le quatrième, que j'aime bien faire aussi, alors échappe M, entrée, hop là, toujours cette petite combinaison de touches. 2.4, on va mettre data inspection. Et on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on met dans cette. Donc, je regarde un peu mes tables dans le blanc des yeux. Je regarde leur structure. Je regarde s'il y a des NaN. Éventuellement, je pousse un petit peu l'inspection. Pas trop trop loin, mais juste pour regarder rapidement s'il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas, des alertes immédiates, ou si a priori on va partir plutôt dans une analyse classique. Alors, display, bien sûr, je peux me faire un petit DF comme ça. À titre personnel, moi j'aime bien me faire un petit df.head. J'ai les 5 premières. J'aime bien me faire un df.sample qui va me prendre un nombre de lignes au hasard, parce que parfois il y a un pattern dans les données, parfois il y a, je sais pas, les premières lignes, ça va être les hommes, et les dernières lignes, ça va être les femmes, par exemple. J'aime bien avoir cette vision-là. Allez, je vais m'en mettre 20. On va être un peu ambitieux. 20 lignes au hasard, et puis df.tail. OK. Shift Entrée. Et donc là, on va commencer à regarder qu'est-ce qu'on a. On a quand même quasiment que des nombres, que des floats. OK. On a. Alors, je n'ai pas parlé du data frame, c'est un data frame sur les prix de l'immobilier à Boston dans les années 70. On va décrire le data frame, vous trouverez, si vous mettez Boston dataset machine learning dans Google, vous trouverez de quoi vous renseigner sur ce dataset. Crime, alors peut-être le crime. ZN, je ne sais pas ce que c'est. Indus, peut-être industrie. NOx, NOx, peut-être que c'est un composé chimique, un taux de composé chimique, peut-être, je ne sais pas. L'âge, peut-être l'âge du bâtiment. Target, ah tiens, target, peut-être que c'est quelque chose qu'on voudrait prédire, et il s'avère que c'est ce qu'on veut prédire, c'est le prix du bâtiment alors non pas en dollars, mais en dizaines de milliers ou en centaines de milliers de dollars. Ok, bon, on voit que là, il y a quasiment que des zéros, ça a l'air bizarre. Nox, on voit que ça plutôt entre 0 et 1, peut-être que c'est un taux. L'âge, 95, 94, 41. Bon, a priori, c'est cohérent par rapport à l'âge. Voilà, B, c'est bizarre, je sais pas ce que c'est que ce B. Ok, bon, voilà, on a un premier, alors, premier tour sur les données. Amusons-nous à nous faire une première cellule de commentaires. On va exploiter vraiment tout le potentiel de Jupyter Notebook. Quelles sont nos premières conclusions? Bah déjà, je ne vois pas de NaN. Je n'ai pas de NP-NaN qui traite. Que des floats, à confirmer, mais bon. On a des valeurs et des taux. Hein, des valeurs, donc 10 000, 100 000, 30, 50, et des taux, donc entre 0 et 1. Et des taux. Quid des colonnes? Dans quel sens? Ça sera quelque chose à creuser. Bon, on est sur un dataset assez simple. Hein. On n'a pas de NaN, on n'a pas beaucoup de colonnes. Bon, a priori, on est plutôt dans une zone de confort.
Structure. Alors, dans la structure, qu'est-ce que je vais vouloir tester? Déjà, je vais vouloir regarder la taille de mon dataset. DS de mon data frame, pardon. df.shape. Okay. 500 lignes, 14 colonnes. Okay. Éventuellement, je vais vouloir regarder les dtypes. Des types. Alors, pas du tout, on va y arriver. Ok. Donc, j'ai effectivement que des floats. Je peux avoir aussi une commande très intéressante qui est df.info et qui me fait à la fois le dtypes, éventuellement les valeurs non nulles, les colonnes, la taille qu'on va avoir au niveau du dataset, donc 55 kg, c'est un dataset très très petit. C'est bien un objet de type data frame, va bien. On a 506 entrées et on a 14 colonnes. Autre chose que j'aime bien faire, c'est la chose suivante, df.nUnique. Et je vais vous expliquer. Ça me donne le nombre de valeurs uniques par colonne. Rappelons-nous, j'ai 506 lignes. Prime, j'ai 504 valeurs sur 506 lignes. Ok, bon, si c'est une valeur flottante, si c'est un nombre à virgule, c'est normal que j'ai plus ou moins autant de valeurs que de lignes. Mais il y a des choses qui me turlupinent. Chasse, j'ai que 2 valeurs. Une colonne qui a que 2 valeurs, a priori, c'est une colonne qui est booléenne. 0, 1. Je peux d'ores et déjà m'amuser à faire df.unique. Et je vois que j'ai 0 ou 1. En fait, c'est une colonne booléenne. On pourrait remplacer par true, false, ou on pourrait remplacer par 1, 0. On le fera tout à l'heure, parce qu'on voudra dire, attention, ça c'est vraiment c'est pas vraiment un float en fait, c'est juste une valeur 0, 1. Plutôt que d'utiliser unique, je vous invite à quasiment toujours utiliser value counts, qui fait la même chose, mais qui nous donne le nombre d'occurrences. Ok, tiens, rad, j'ai que 9 valeurs pour rad. C'est un peu étonnant. Faisons un petit df de rad. Value. Ok. Alors, j'ai bien des valeurs numériques, mais j'en ai pas énormément. Et puis, j'ai du mal à me dire là. Donc, ce que je vais avoir envie de faire, c'est que je vais faire sort et je vais le sortir par index. Et là, du coup, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, 8, ok, et pouf, 24. C'est étonnant quand même. Surtout que j'ai 132 modalités à 24. Et puis là, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose un peu gaussien, quoi, avec une forte quantité de données entre 4 et 5. Ok, bah très bien, on met de côté. Est-ce qu'on a d'autres choses à analyser sur la structure de nos variables de notre data frame? Pour l'instant, j'ai envie de dire pas forcément. On va se laisser un petit espace de commentaires. Donc là. Et puis on va dire, donc on dit quoi? Chasse, boule inclinée, booléen incliné. Rad, distribution bizarre. Et puis, bah, 3 petits points, c'est pas grave, on reviendra dessus plus tard. J'avance, regardons ce qu'on pourrait sortir des nan et des duplicated. Alors, si je fais df.isNA, on fera ça tout le temps, j'obtiens pour chaque valeur si elle est false ou true. Okay. Mais moi, je voudrais plutôt savoir le nombre de valeurs par colonne. Donc, je vais faire .sum. Et ça me donne par colonne le nombre de valeurs qui sont manquantes. Et je vois bien que je n'en ai aucune. J'ai 0 nan sur le data frame. J'ai envie de dire tant mieux. Regardons maintenant le nombre de valeurs dupliquées, c'est-à-dire les lignes qui sont 100% égales. À 0, c'est faux. Il n'y a pas de vecteur ligne, il n'y a pas de ligne qui soit égale à la ligne 0. 1, ben, il n'y a personne qui est égal à la ligne 1, etc. Donc là, j'ai des false. Bah, si je fais alors, false et true, c'est assimilable à un booléen, à 0, 1. C'est un booléen assimilable à une valeur 0, une valeur 1. Donc si je fais la somme, false, c'est 0. Si j'ai des 0 partout et que je fais la somme,
j'obtiens 0. Je n'ai aucun true dans mes duplicates. Voilà, donc là on a fait déjà un premier tour. Alors le dataset est extrêmement simple, c'est normal d'ailleurs. Mais l'idée c'était de faire un tout premier tour en disant voilà, 2-3 réflexes assez intéressants. Le fait de regarder, d'afficher, de regarder. Le fait d'analyser un petit peu la structure. Et typiquement, si j'avais eu autant de lignes que de valeurs pour une colonne, j'aurais peut-être suspecté que c'était une clé, un ID, par exemple. Le fait de regarder éventuellement les valeurs uniques pour identifier des colonnes qui n'auraient pas un bon type. Le fait de regarder les NaN. Forcément, il n'y en a pas, donc ça va très vite, mais on pourra voir dans d'autres travaux que l'analyse peut être beaucoup plus complexe. Et puis, le fait de regarder s'il y a des lignes dupliquées. Là, il n'y en a pas. Si on avait un ID, on regarderait s'il y a des lignes dupliquées par ID. On fera ça dans un autre travail. Je m'arrête là pour cette partie-là. Inspection. Et donc, prochaine partie, on va couvrir ce qu'on va appeler la data inspection. Et notamment, on va pouvoir faire le traditionnel df.describe. Voilà, à tout de suite.